jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que je n'aimerais pas faire tous les ans et qui, hélas, on est obligé de faire. Alors, bien évidemment, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, mais si ça serait pour d'autres choses, juste pour un tuto, ça me suffirait amplement. Là, simplement, on va faire une vidéo comme toutes mes petites copines youtubeuses le font toute cette semaine. Donc, j'aimerais que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y aurait pas des enfants qui seraient sans Noël, mais comme ça existe, eh bien écoutez, je compte réellement sur vous pour participer. Voilà. Vous allez avoir l'adresse donc de l'association qui va se mettre sur l'écran, qui sera dans la barre d'information, qui sera de partout sur Facebook, je la mettrai de partout. Et puis voilà quoi. Mais écoutez, on va essayer de faire plaisir à ces enfants, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de faire ce tuto-là. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Vous pouvez faire 1, 2, 3, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut faire plaisir. Il y a plus d'une centaine d'enfants. Tous les ans, vous pouvez aller voir sur Facebook Voisins et Ensemble, Carmita met les photos de la fête qui est faite, des enfants qui reçoivent ce que vous offrez. Voilà, donc tout ça, vous avez toutes les preuves en photo. Nous aussi sur Savoir-faire et Partage, on vous mettra les photos des enfants qui recevront vos cadeaux. Donc on vous remercie par avance. Pas obligatoirement des choses, bien évidemment, au crochet, mais des choses en bon état que vous offririez à vos enfants ou à vos petits-enfants. Donc voilà, que ce soit en bon état, si possible. Si vous voulez rajouter des petits bonbons et des petits mots gentils, mais écoutez, ça leur fait toujours plaisir. On se focalise sur les 0-8 ans. Après, les plus grands, si vous avez des petites choses, mais bon, le crochet, c'est un peu plus compliqué pour eux. Si vous avez d'autres choses à faire cadeau pour les plus grands, n'hésitez surtout pas. Comme on dit, à votre bon cœur. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, ce sera un chaton parce que je pense que c'est mixte et que ça peut être dans cette tranche d'âge-là. Je vais... on va parler technique maintenant, voilà. Mais écoutez, c'est parti, je compte vraiment sur vous et je vous remercie pour tout ce que vous faites tout le long de l'année, mais cette opération, c'est vraiment celle qui me tient le plus à cœur et je remercie toutes mes petites copines youtubeuses qui se sont jointes à moi et celles qui voulaient, qui ne pouvaient pas, mais qui seront là bientôt. C'est un truc qui prend de l'ampleur et hélas, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a la solidarité. Bon, j'arrête de parler. On va commencer la technique. Alors, pour ma part, pour faire ce gros matou, alors moi je l'ai fait un petit peu dans des couleurs mixtes. Hein. On peut mettre un nœud rose autour du cou ou un nœud bleu, ça ce sera à vous de voir, ou un nœud d'une autre couleur pour que ce soit mixte aussi. Pour ma part, je vais utiliser un crochet numéro 4 et un fil qui s'appelle Atlas. C'est un gros fil, c'est un fil qui fait 130 mètres pour 100 grammes. C'est pour que vous puissiez... si vous avez des fils en comparaison. Je vais aussi utiliser un fil plus fin, ça c'est la Goa, c'est des fils qui viennent de chez Laine du Monde. Je la remercie de nous offrir ces fils donc pour cette opération. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors ça va être quelque chose de simple, de toute façon la photo vous l'avez eue. On va commencer... alors c'est quelque chose de simple tout le temps pour que tout le monde puisse le faire. Voilà. Alors on va commencer tout simplement par un cercle magique. Alors oui, qu'est-ce qu'il va vous falloir aussi? Alors ou de la ouate, ou moi il me reste plein, j'ai plein de restes de laine, donc je vais mélanger ouate, reste de laine, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Allez,
c'est parti. On commence par un cercle magique. On va commencer par les petites patounes et on va en faire 4. Et on va faire un cercle magique et dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire une maille coulée dans la première, une maille en l'air. Et là, on vient faire des augmentations. D'accord? 6 augmentations. Donc, fin de rang, vous aurez 12 mailles serrées et non plus 6. Je vous rejoins quand mes 12 mailles sont faites. Voici donc nos 12 mailles de fête. On tire sur le fil. On vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, maintenant, on va venir faire donc 9 rangs de 12 mailles, c'est-à-dire que vous alliez faire chaque fois une maille serrée dans une maille serrée. Donc, on fait notre premier rang, donc que des mailles serrées. En fin de rang, vous faites une maille coulée, ici, maille en l'air, et vous repartez sur 12 rangs, et ça pour qu'on ait un total de 11 rangs. Ça fait 1, 2 et 9, 11 rangs au total. 1, 2, 3. Au total, il faudra qu'il y ait 11 rangs pour la patte. D'accord? Pour les 4 pattes, parce qu'il faut 4 pattes. Donc voici 2 petites pattes de fête, faites exactement de la même façon. Donc 6 mailles serrées, 6 augmentations, donc 12. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, hein, ça fait un total de 11 rangs au total. Donc il y a 9 rangs de 12 mailles serrées. Là maintenant qu'on a toutes les deux, on vient faire donc dans la première ici une maille coulée et là on va venir faire une maille serrée dans la même, comme ceci, et on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là on va prendre la deuxième petite patte et on va venir ici faire une maille serrée. Voilà. Et là maintenant il faut qu'on en ait 12 de mailles serrées sur celle-ci. Donc ça c'est la première. Ici je vais rentrer le fil en même temps que je n'avais pas rentré. La deuxième, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va couper, ça suffit. Comme ça. Et tous ces petits bouts, on les garde et ça rembourre. 8, 9, 10, 11 et la 12e. Voilà, parce qu'on avait 12. Là, on a les deux là qu'on a fait entre. Eh ben, on va venir les travailler. On va venir faire donc 2 mailles serrées ici. Une. Et 2. Et là maintenant, on a fait notre première maille serrée ici. Donc il faut qu'on en fasse 11 supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 et ici notre 11e. 11 avec celle qui était faite au départ, donc on en a 12. 12 et 12, 2 et 2, donc ce qui nous fait un total de 28 mailles. On va venir dans la première ici, faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir faire 3 rangs complets de 28 mailles. D'accord? Allez, et bien écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur la première patte, on a la 15e ici, puisqu'on en a fait 1, 2, 3 et 12, ça fait 15. Les deux suivantes ici, 15, 16, 17 et il en manque 11 à faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et voici la 11e. Deuxième rang. Il vous en faut encore 2 supplémentaires, maille coulée, maille en l'air, et vous faites 2 rangs pareil de 28. D'accord? On se retrouve quand on a fait nos 2 rangs supplémentaires. Voilà, quand on est fini notre 4e, on vient faire la maille coulée. Et maintenant, c'est pas une obligation, vous faites comme vous le sentez, mais pour ma part, je vais faire des rayures. Donc, je vais faire 2, 4, 6, 8, 10, 11 rangs. De la façon suivante, je vais faire 2 rangs en gris foncé. Donc, maille en l'air et je pars donc pour 28. Alors, je garde bien mon fil plus clair parce que je le retravaillerai dans 2 rangs. Donc, je fais 2 rangs de foncé. Donc, 1, 2, 3, 4, 2 rangs de foncé, 2 rangs de clair, 2 rangs de foncé, 2 rangs de clair, 2 rangs de foncé et 1 rang de clair. D'accord? Donc au total 11 rangs. Je vais vous montrer parce que j'ai fait la deuxième partie, puisque vous allez devoir faire les 2 mêmes parties et ça donne ça en fait. Voilà. Là, on est en train de faire 2 rangs de foncé, 2 rangs de clair, 2 foncés, 2 clairs, 2 foncés et une seule claire. Je vous rejoins quand vous avez fait 11 rangs supplémentaires. Que vous fassiez les rayures ou pas les rayures, ça sera votre choix. Et bien voilà, quand les 2 parties sont faites, les 2 parties égales, vous voyez, on va venir les joindre ensuite comme ça. On va venir couper le fil un petit peu long. Hop, mettre une aiguille au bout. Et on va venir surtout rembourrer. On rembourre les 2 parties. Alors là, je vais venir passer mon aiguille à l'intérieur. Donc, vous voyez, ça donne une partie du trait ici, une partie du trait là. On sera comme ça dans la continuité. Ok? Allez, c'est parti. On rembourre et on se rejoint quand c'est rembourré. Voilà, une fois qu'on a mis, donc qu'on a rembourré des 2 côtés, on va venir prendre les brins extérieurs. On en a 28, donc on va venir prendre les 28, un d'un côté, un de l'autre, et vous allez venir joindre vous voyez, chaque fois brin extérieur, et vous faites tout le tour
comme ça, hop. On se rejoint quand on a fait tout le tour. Donc voilà, une fois que le corps, les pattes avant et les pattes arrière sont faites, on va venir s'attaquer à la tête. Pour la tête, on va commencer par un cercle magique, hop, et on fait 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On tire sur le fil, voilà, et là on va venir faire notre maille coulée, première maille coulée, voilà. Une maille en l'air. On fait donc 6 augmentations. Dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Donc nous aurons en fin de rang 12 mailles au lieu de 6. On fait donc la 12e et on vient faire notre maille coulée juste ici. Une maille en l'air. Là, on va commencer les augmentations. Donc ici, on fait une maille serrée et une augmentation. C'est la séquence que vous allez répéter sur la totalité du rang. Une maille serrée, une augmentation. Nous avions 12 mailles. On terminera le rang avec 18 mailles. 17 et 18. Allez, une maille coulée. Une maille en l'air. Là, la séquence, ça va être une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. On répète, une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Vous faites ça sur la totalité du rang. Fin de rang, vous aurez 24 mailles. Une fois qu'on a nos 24 mailles de faites, on vient dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air. La séquence de ce rang sera 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Vous allez répéter ça 6 fois. Fin de rang, vous aurez 30 mailles. Une fois notre rang de terminé, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Là maintenant, nous allons venir faire 2 mailles serrées, 1 et 2, une augmentation, 2 mailles serrées. C'est la séquence que vous répéterez jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, augmentation de mailles serrées. Vous allez les répéter donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 36 mailles. Voilà que nous avons à présent 36 mailles serrées. On fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée dans la première qu'on vient marquer. Et à ce rang qu'on marque, c'est le premier de 6 rangs qu'on fait 7, 8, 9, 10, 11 et 12, c'est ça. 6 rangs d'une maille dans une maille. Donc on va faire 6 rangs avec 36 mailles serrées. D'accord? Puis on se rejoint quand on a terminé nos 6 rangs de 36 mailles serrées. Lorsqu'on termine donc notre 6e rang, on va commencer donc les diminutions. On fait une maille en l'air et là on vient faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, une diminution et 2 mailles serrées. Ceci est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Fin de rang, vous aurez 30 mailles. Ce rang de terminé, on vient faire donc notre maille coulée.
et une maille en l'air. Le rang qui suit, c'est 3 mailles serrées et une diminution. Donc c'est parti. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons 24 mailles. Fin de rang, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Là, la séquence va être une maille serrée, une diminution, une maille serrée. D'accord. Vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Maille serrée, diminution, maille serrée, que vous ferez donc 6 fois. Vous aurez donc un total de 18 mailles. Pour le rang qui suit, on vient faire notre maille coulée, une maille en l'air. Et là, on vient faire une maille serrée, suivie d'une diminution. Cette séquence, vous la répétez jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une diminution. Fin de rang, nous aurons 12 mailles. Avant donc de faire la maille coulée, on va venir rembourrer. Le rembourrage effectué, on peut venir faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là maintenant on va faire 6 diminutions. Donc une première, une seconde, et on termine donc ici la 6e suivie ici de la maille coulée. Là maintenant on va couper le fil un petit peu long de façon à mettre une aiguille. Voilà. Et là on vient terminer. On vient fermer donc la tête de notre petit chat. Voilà, on tire et c'est fermé. On fait un nœud et on met donc notre aiguille en attente parce qu'elle va nous servir donc à joindre la tête de notre petit chat sur notre chat. Pour l'instant, on va venir faire les oreilles. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser le fil plus foncé. On vient faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on met 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On tire. Maille coulée donc dans la première. Voilà, maille en l'air. Et là on vient faire la séquence là, ça va être une augmentation dans la première maille. Dans la deuxième, une maille serrée normale. Dans la troisième, une augmentation. Dans la quatrième, une maille serrée normale. Et dans la cinquième, une augmentation. On vient faire une maille coulée. On a à présent 8 mailles, d'accord?
Donc on fait une maille en l'air et là maintenant vous allez faire une maille dans une maille, c'est-à-dire vos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une maille coulée. Une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée, etc., etc. Donc à la fin du rang, vous aurez 12 mailles. Sur ce rang numéro... Alors d'abord on vient faire la maille coulée, je mets la charrue avant les bœufs. Sur ce rang numéro 5, vous avez donc 12 mailles serrées, et bien vous allez faire une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. On se rejoint en fin de rang. On termine donc notre rang par une maille coulée. Et là, on vient faire le dernier rang de notre petite oreille. Donc, on va commencer par une maille en l'air et une augmentation dans la même maille. Suivi de 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Vous répétez ça 3 fois. Augmentation, 3 mailles serrées, augmentation, 3 mailles serrées. On termine le rang avec 15. Vous faites un nœud, vous coupez le fil et vous faites une deuxième oreille et on se rejoint. Alors, une fois qu'on a fait les 2 petites oreilles, on vient les placer au premier rang, deuxième, troisième rang. Vous voyez, vous les placez donc dans le biais. Donc on a le 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont pris. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Allez, on va faire maintenant la petite queue. Donc pour la queue, on va pas faire quelque chose de bien compliqué. On part sur un cercle magique. On vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur le fil. Maille coulée. Hop. Maille en l'air, donc une augmentation dans chaque maille. Vous aviez donc 5 mailles au départ. On terminera le rang avec 10 mailles. 4 mailles coulées. Et là, on va faire uniquement des rangs de 10 mailles. Pour ma part, je vais faire 5 rangs en comprenant donc les 2 là. Donc j'en fais 3 supplémentaires en gris foncé et le reste je le fais en gris clair, mais toujours en faisant bien évidemment que 10 mailles. Il faut qu'il y ait donc au total 20 rangs. Donc si j'en fais 5 en gris foncé, j'en fais 15 en gris clair. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand on a fait la queue. Là, c'est pas compliqué, ce n'est qu'une maille dans une maille. Bon, comme d'habitude, vous le savez, les vidéos sont faites un petit peu sur le moment. Donc, j'ai considéré que 15 rangs, tout compris, ça suffisait amplement. Voilà, donc j'ai fait 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 gris. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon. Et il y a 16 rangs au total. Je pense que ça suffit amplement. Ça, on va venir, eh bien écoutez, le coudre, là. C'est pas très difficile. Voilà, on s'accroche.
on tire bien. Alors vous pouvez rembourrer ou pas rembourrer. Moi comme c'est assez rigide, je trouve pas que ce soit trop nécessaire de rembourrer. Donc vous piquez dans les mailles et vous tournez comme ça tout autour de la queue. D'accord? Voilà. On pique dans la maille. Et on pique dans la maille ici. Comme ceci. Et vous le faites sur la totalité de la queue. Donc nous allons à présent faire les yeux de notre petit chat avec un crochet en numéro 2 avec un fil fin. Pour ma part ce sera la Goa. Je vais venir faire donc 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, on tire sur le fil, maille coulée, on regarde si ça suffit, autrement on refera un petit touc. On va dire que ça suffit. Allez, vous faites exactement pareil pour l'autre. Voilà, donc maille coulée, une aiguille, de façon à placer. D'abord on fait le deuxième œil et là pour celui-là c'est bon. Donc juste 6 mailles serrées dans un cercle magique. Voilà, c'est parfait. Voilà, vous placez les yeux approximativement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre le 8e et le 9e rang, avec une aiguille. Avec votre aiguille, vous allez venir sous le rang où il y a les yeux, en plein milieu. Voilà, donc on place bien l'œil, bien évidemment. Hop, comme ceci. Là, vous allez faire un tout petit trait. Alors, j'avais choisi le rose parce que vous pouvez aussi le faire en rose, hein, si ça vous convient. Voilà, et là, vous allez faire 2 petits traits, donc de part et d'autre. Comme un petit X. Voilà, et de l'autre côté, ici. Et ensuite, on va venir un petit peu plus loin
que les yeux, sous les yeux, comme ça. On va faire deux petits traits de chaque côté. Voilà. Hop. Comme ceci. Et on va de l'autre côté faire pareil. Regardez bien, ne pas se tromper de ce que soit bien symétrique. Hop. Un, deux, juste dessous. Et ça descend au même niveau ici. Voilà, grossièrement. Voilà, vous pouvez aussi avec le plus foncé venir faire 3 traits sur la tête pour donner le rappel des rayures. Et vous pouvez aussi bien sûr venir mettre un petit rosé un petit peu les joues de part et d'autre des yeux comme ça. Et on termine à présent notre petit chat en venant coudre, voilà, la tête sur le corps. Voilà, vous mettez comme vous voulez comme vous voulez qu'il regarde de côté, voilà. C'est la seule chose qui vous reste à faire. Et bien voilà, vous pouvez, si vous le voulez, rajouter un petit ruban, mettre un petit peu de rose dans les oreilles et votre petit chat est terminé. Petit chat qui a quand même une bonne taille. J'aurais voulu le faire plus grand. C'est possible. Il faut faire simplement des rangs supplémentaires. Il fait 38 cm. Je pense que dans les bras d'un petit enfant de 2 ans, c'est bien. Vous pouvez le faire plus grand si vous voulez faire pour des enfants beaucoup plus grands. Voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère aussi qu'il inspirera votre générosité que je connais légendaire, puisque depuis quasiment 4 ans maintenant, on envoie tous ces petits cadeaux aux enfants. Je compte sur vous, je vous fais de gros bisous. Allez voir mes petites copines youtubeuses, tout ce qu'elles vous ont préparé. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.